Salut les devins, c'est Seiki, on se retrouve pour des news concernant Bleach. Je vous prépare en marge pour cette fin de semaine, je pense que ça arrivera pour ce dimanche 3 avril. Un gros sujet d'analyse concernant l'arc Enfer, avec des idées qui me semblent plutôt novatrices sur le sujet et super intéressantes à creuser. Mais d'ici là, parlons-nous d'une news qui nous parvient aujourd'hui, qui nous a été retransmise aujourd'hui par le frérot Karia sur sa page Twitter. Je vous invite à aller le follow là-bas. Si jamais vous utilisez ces informations, à ne pas oublier de le créditer parce qu'il fait un gros taf de retranscription du fan club de Tite Kubo. Fan club sur lequel ce même auteur de Bleach vient répondre à nos questions. Quand je dis nos questions, ce sont celles des fans de Bleach en général qui lui sont posées en direct là-bas, et l'une d'entre elles concerne Grimmjow, le 6e Espada. L'utilisateur lui demanda: Grimmjow pourra-t-il un jour accéder à la Segunda Etapa si il s'y entraîne? Tite Kubo répond simplement: oui, c'est possible. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça soulève énormément de questionnements et de raisonnements. Il nous semblait que Ulquiorra, qui est le seul à nous avoir manifesté de cette Segunda Etapa, de sa résurrection, se démarquait et possédait donc un caractère unique vis-à-vis de cela, ce qui aurait valu aux yeux d'Aizen le fait que Ulquiorra soit le protecteur du Hueco-Mundo et qu'il ne se déplace pas auprès des Espadas 3-2-1 à la ville de Karakura. Mais désormais, ce soufflet retombe d'une certaine manière, car finalement ce caractère unique, cette particularité d'Ulquiorra s'estompe un petit peu. Ce n'est à mon sens ni vraiment un bien ni un mal, c'est juste une extension à l'univers, mais il y a tout de même une forme de banalisation de cette forme-là qui commence à s'instaurer, et si vous avez lu l'arc final, ou même lu les romans qui le suivent, vous savez que cela peut avoir beaucoup d'importance pour la suite de l'œuvre Bleach. Alors désormais on comprend que même un Espada un petit peu moins particulier qu'Ulquiorra ne pouvait l'être, s'il s'entraîne suffisamment, peut déverrouiller une nouvelle étape à sa résurrection, et donc cela ouvre la porte également pour les autres. Qu'ils soient vivants ou non, peu importe, il se pourrait que d'autres le manifestent aussi. Et je suis sûr que vous avez tous au moins jeté un œil au dernier one-shot arc Enfer. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'a jamais lu l'arc final du manga de la guerre sanglante de 1000 ans, mais qui s'est permis de lire l'arc Enfer, parce que ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait rien autour de Bleach, et personne n'aura alors manqué le retour, par exemple, directement depuis les enfers, de Zahel Apollo Grant. Celui-ci a évolué, il a changé, mais serait-il possible pour lui, à sa manière, une version infernale peut-être, de déverrouiller cette Segunda Etapa? Vous me direz en zone commentaire, mais il me semble qu'en répondant concernant le cas précis de Grimmjow, que Tite Kubo ouvre la porte à d'autres membres, et peut-être même d'une manière générale à toute une classe supérieure d'un Rancard ou alors à toute la classe des Vastolordés. Alors pour conclure, ça soulève aussi une grande question, celle du classement de l'Espada. Je vois beaucoup ce sujet être discuté sur Twitter notamment, je vois des personnes pour qui ça relance le sujet, d'autres qui pensent que cela vient le clore, parce qu'en fait il y a généralement trois équipes, trois modes de pensée vis-à-vis de ce classement de l'Espada. Le premier c'est celui d'Aizen et le bon classement, et donc celui d'Aizen et celui de Tite Kubo. On aurait le trio de tête formé par Stark, Alibel et Baragan. Ulquiorra est bel et bien le 4e et Grimmjow mérite sa place de 6e, tandis que l'OVNI Yami est un petit peu difficile à placer. Ça sera à peu près la vision des choses, pour rester plus ou moins calqué à l'œuvre. Il y a une autre vision des choses qui dit que non, l'Espada numéro 1 est en fait l'Espada 0, à savoir Yami. C'est lui le plus puissant, peu importe le résultat de son affrontement face à Zaraki et Byakuya. Et la troisième vision des choses, et les trois sont tout à fait respectables et compréhensibles, serait de dire que Ulquiorra était l'Espada numéro 1, que Aizen le savait, c'est ainsi qu'il l'a gardé comme protecteur du Hueco-Mundo et qu'il l'a réservé à Ichigo Kurosaki qu'il considérait comme le potentiel de guerre le plus à surveiller. En sachant que de base Ulquiorra est surpuissant, que sa résurrection l'est tout autant, et que sa Segunda Etapa était une surprise qui pourrait déstabiliser totalement le combat et perdre Ichigo qui aurait déjà lui de son côté livré son full power. Et donc cette forme étant un secret pour le reste de l'Espada, il fallait le maintenir aux yeux de tous en excluant Ulquiorra du top 3 par exemple. Il me semble que ces trois visions-là fonctionnent, elles ne peuvent pas cohabiter, forcément il y en a une des trois qui doit être la bonne, et j'espère que Tite Kubo y répondra un jour, pourquoi pas dans le fan club aussi, mais j'ai envie de dire simplement que cette réponse concernant Grimmjow ne change rien à la donne Ulquiorra. Il se peut toujours très bien qu'Ulquiorra soit le numéro 1 de l'ombre, tout comme il se peut très bien qu'Ulquiorra mérite bel et bien sa place de numéro 4. Cette réponse ne vient pas changer les choses, car ma vision de ces dernières est tout simplement qu'une résurrection vient décupler les capacités et ajouter de nouvelles à celles déjà préexistantes de l'Espada. Et l'on sait que de base, Ulquiorra surclasse Grimmjow. Il ne suffit pas d'avoir telle ou telle étape de sa résurrection pour avoir un niveau de puissance, de force, de
capacité au combat qui soit garantie. Si je devais prendre un exemple un petit peu universel, vous prenez le Super Saiyan dans Dragon Ball, si vous le donnez à Goten ou à Goku, ce n'est pas le même résultat, tout simplement parce que le personnage de base n'a pas les mêmes capacités. C'est un petit peu ainsi aussi que je perçois les capacités liées à la résurrection. Mais par contre, ça peut clairement jouer sur la balance. Car si un Coyote Stark, un Baragan ou encore une Alibel venaient à s'y éveiller, clairement, la question ne se poserait peut-être plus concernant Ulquiorra et peut-être mériterait-il alors d'effleurer le podium et de rester à la 4e place. En tout cas, cette réponse de Tite Kubo n'est qu'une possibilité d'extension de l'univers Bleach et ce n'est pas une réalité pour le moment. C'est une réalité que ce cas de figure soit possible, mais il ne s'est pas encore réalisé. Et à ce jour du 28 mars 2022, le seul Espada Arrancar Vastolorde, tel que vous le désirez, à avoir obtenu la Segunda Etapa est Ulquiorra Schiffer et nul autre. Si d'ailleurs vous souhaitez en découvrir plus sur cet Espada, comment est-il né, comment a-t-il évolué, comment est-il devenu surpuissant, comment s'est-il éveillé également psychologiquement, je vous ai proposé il y a quelques semaines une vidéo qui explique tout cela, image à l'appui, c'est également officiel, c'est par Tite Kubo. C'est un fait plutôt méconnu autour de Ulquiorra que j'ai souhaité vous présenter sur ma chaîne YouTube et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à aller y jeter un œil, c'est une vidéo qui à mon sens devrait vous intéresser si celle du jour a réussi également à vous captiver. Je vous mets un lien en description, elle sera cliquable dans quelques secondes sur vos écrans. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, merci infiniment pour tout, pour vos abonnements, pour la cloche des notifications, pour tous les pouces levés que vous laisserez à cette vidéo là, merci infiniment pour cela. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.